Salut à tous, c'est Lapandor, de retour. J'enchaîne les vidéos. C'était vu tout à l'heure pour le Tiger Coil, le twisted, du ribbon et du plat, machin. Voilà, ça c'était tout à l'heure. Et là, maintenant, on va enfin pouvoir découvrir cette vidéo que j'ai déjà tournée 2 fois et que je ne retournerai pas une 3e fois. Bref, on va s'intéresser à les Viva. Alors, les Viva de chez Atmystic. De chez Atmystic, donc livré comme d'hab avec sa petite boîte, sa petite feutrine à l'intérieur, des spares, des rings, une céramique de rechange. Bon, il y avait un peu tout ça quoi à l'intérieur, donc des rings, une céramique, il y a un pin supplémentaire je pense. Alors non, même pas, c'est une vis pour une vis d'un des plots positifs ou négatifs, car le pin lui dans laiton, ouais, il est en brasse. Il est en. Ouais, enfin bref, l'acier est en 304. Le design est magnifique, je le trouve super joli. La petite gravure dure. Bon, de toute façon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au gros plan tout de suite. On va pas perdre de temps. Sur quoi vais-je poser cette fameuse. Celle, vous savez, celle qui ne fait jamais de zoom quand on lui demande de faire un zoom, mais qui en fait un dès qu'il ne faut pas en faire. Ouais, vous l'avez deviné. La caméra, la fameuse caméra. Je vais mettre ça sur quoi? Bon, bah, on va compter sur ça. Allez, c'est parti. Allez. Alors, attention, gros plan de folie. On va faire tanguer comme dans un bateau. Oh, on va se calmer. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez accès à tout. Donc j'ai préparé de quoi faire un coil. Et j'ai décomposé grosso mierdo le Eviva. Donc un tank en stainless steel, en acier 304 surtout. Donc l'acier 304, pour info je pense, hein, je me suis posé la question avec celui qui m'a fait découvrir cet atto, Mathieu, si tu me regardes Mathieu, merci pour la petite découverte. Le 304, l'acier 304, je pense qu'il est repérable aux effets de lumière qu'on a quand on le met en plein soleil, un peu effet arc-en-ciel. Enfin bref, c'est une aparté, mais c'est juste pour vous dire, je pense que le 304 se repère comme ça. Donc avec une jolie gravure, le A, donc qui est vraiment gravé, hein, on sent la gravure du A dans le tank, donc c'est tout, il y a que ça. Avec un filetage assez, on va dire assez large en haut, et un filetage plutôt fin en bas. On a ensuite cette fameuse cloche qui, à mon avis, a dû emmerder beaucoup de personnes. Alors je dis ça pourquoi en fait, vous allez voir lors du remontage, vous allez même peut-être pas le voir, mais les zooms aussi, fais ton travail jusqu'au bout. Voilà. Cette fameuse cloche qui en fait, elle est super bien pensée, hein, mais elle a un filetage inversé. Alors ça me déplaît pas parce que c'est beaucoup plus pratique du coup, mais côté pratique, on repassera. On fait encore un petit peu d'eau parce qu'elle sort du nettoyage. Elle sort du bain. C'est une bonne petite cloche avec un petit peu de contenant quand même. Je pense qu'on y arrive à mettre 3 ml facile. Donc cette petite bague, particularité très spéciale, c'est quand tu veux pour le zoom. Pas de main s'il te plaît. Les gens ont autre chose à foutre. Oh, et la musique ça manque un peu. Hein. Bon.
Et c'est quand tu veux. Sérieux. Tu m'as fait 2 zooms correctement, tu veux t'arrêter là? Allez. Oh là 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 là. Donc, on va essayer un zoom trafiqué. Voilà. En plus, elle est à l'envers. Donc, cette fameuse bague qui est très dure à comprendre au départ. Parce qu'elle compose un trou ici, un trou ici et un trou là. C'est tout. Derrière, on a l'inscription Eviva. Donc, ce qui nous fait 3 trous. Donc, je me suis dit 3 trous, 3 arrivées d'air, 3 coils. Non, pas du tout. C'est même plutôt bien fait. En fait, 3 trous pour gros tirant d'air, 3 ouverts, 2 tirants d'air pour moyen, pour un tirage moyen, et un airflow ouvert, entre guillemets, pour un tirant plus serré. Je vais y arriver. Donc elle est plutôt jolie cette bague. Ouais, elle est plutôt belle. Franchement, je l'aime beaucoup moi, personnellement. Eviva Espagna, je sais pas, mais Eviva. Donc de chez Atmystic. Donc cette bague, on va voir où elle se met après. Donc là, on va s'attaquer à la partie. On va passer peut-être juste vite fait le top cap. Donc le top cap. Donc assez basique. Top cap. Allez, matière à zoomer. Allez, dépêche-toi. Oh, quelle horreur. Quelle horreur, quelle horreur. Faut vraiment que je rebosse mes zooms. C'est une horreur, une horreur, une horreur. On va essayer donc d'en parler quand même. Donc de ce top cap qui est vraiment conique, arrivé vers la fin, donc creusé de manière conique. Ce qui rend du coup, je suis pas sûr, mais ça, comme c'est un peu creusé, on a encore un petit peu plus de juice, on va dire, qui vient pas gêner, quoi, qui déborde pas et qui a une petite réserve supplémentaire, même si on n'arrive pas à le remplir à fond. De toute façon, on peut pas aller plus haut que l'atto. Et en fait, quand l'atto est monté, le zoom a décidé de prendre congé carrément. Donc en fait, j'espère. Non, pas d'espoir. Ah si. Donc une fois qu'il a remonté, en fait il va se visser, lui il vient se bloquer dessus. Donc ça c'est ce qui attient le drip tip. Hein. Le drip tip ne rentre pas dans le top cap. Donc voilà, c'est ce qui va faire tenir avec un joint en vissant et du coup donne l'étanchéité du tank en lui-même. Je trouve ça pas mal, bien fait. Ça, filetage inversé, c'est une très bonne idée. Et on va passer à la partie la plus compliquée. J'ai beaucoup de mots en « et ». En espérant que le zoom se mette à fonctionner. La base, là où on va faire notre coil. Alors, allez, zoom un peu, s'il te plaît. Alors, un peu bizarre la manière de faire, je trouve, de cet atto. Car c'est pas une caméra qui zoome, ça. Alors c'est un atto qui se monte avec une céramique. Je vais essayer de le... Oh, non, je peux pas. Bon, on va essayer autre chose. Voilà. C'est mieux, voilà. Donc c'est une base qui se monte avec une céramique. Donc une céramique qui est au milieu, où il y en a 2 de fournis. Donc les céramiques classiques, by Atmystic, quoi. By Atmystic, comme il y a dans le diver en fait. Donc, ils s'achètent par lot de 15 limite. Ils sont pas si chers. Donc cette petite céramique qui à la base nous sert à passer notre Cantal avec un fil résistif, non résistif, non résistif.
qui est très très compliqué à faire parce qu'on peut pas passer le cantal qu'on veut. Et du coup sur ce genre d'atto, il n'y a pas besoin en fait. Je vous expliquerai pourquoi elle est coupée, hein, la céramique. Donc en fait à la base, donc, il y a la céramique où il y a le coil qui passe au milieu. Et pour pouvoir faire passer le coil, il faut dans la céramique pouvoir mettre je mets ce clou en fait pour pouvoir faire passer le coil juste au-dessus et pouvoir mettre la résistance tout en passant dans les... Donc là si ça veut bien, tout en passant, voilà, je sais pas si on le voit. En fait il y a des petites encoches dans la céramique. Donc il y a des petites encoches, bref, dans la céramique. Et pour passer dans la céramique, dans les encoches, j'utilise un petit clou. Alors ça m'a cassé la tête royalement parce que je peux pas faire les coils que je veux. Du coup, je me suis permis, de toute façon c'est à moi, je fais ce que je veux, je l'ai acheté, donc de couper le bord, le contour de la céramique et de laisser que l'airflow qui remonte. Putain, c'est une catastrophe. Oh, va te faire foutre. Et donc, pour pouvoir passer du gros câble en fait, hein, faire des gros coils, des gros coils quoi. Point. Donc on va essayer de se faire on va faire un petit coil, hein, on va pas s'énerver dessus. Je sais pas si on voit l'arrière. Donc l'arrière, oh putain ça marche. L'arrière donc qui vient accueillir ce fameux petit pin. Alors ce petit pin qui est assez spécial je trouve, il a un petit, je sais pas si on va le voir. Il y a une petite pointe en haut, une petite vis. C'est un pin c'est un 510 classique. Hein. Mais ce petit pin en laiton, je sais pas, m'inspire vraiment confiance. On sent peut-être le côté qualité de Shop Mystique. Visser un 510 en caméra, c'est une horreur. C'est une horreur, je vous le déconseille. Donc voilà, donc le pin est vraiment réglable hein, pour le coup. Voilà, là, le pin est monté. Oh, il est bien rayé, il est monté. D'ailleurs, je vais le dévisser un peu parce que je pense. Voilà, donc un tout petit peu pour qu'il ressort, qu'il soit pas. Voilà, qu'il soit un tout petit peu ressorti, classique. Ça, on va pouvoir monter ce coil. Hop, alors, on va dire que c'est à peu près correct. Donc je me sépare toujours pas de cette petite mèche. Je me prends un petit cantal en 0,30. Prévoir large. Hein. Ça coûte pas non plus 50 000 euros. Hein. Vous pouvez prévoir des bonnes longueurs quand vous faites vos coils. Histoire de ne pas vous prendre la tête avec. Donc, bon, les coils, vous les connaissez. Hein, on va pas... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je vais pas plus loin que 7. Je retire, donc on est à 6. Toujours des coils de 6. Je sais pas pourquoi. C'est psychologique. Donc là, il est plutôt correct. Moi, il me plaît. Il va d'un côté et de l'autre. Ouais, parce que c'est un peu comme un montage de Kefen ou de Russian. Ou même plutôt de Typhon GT, je dirais. Donc deux solutions, soit le mettre du côté en fait où les pattes, oh tiens, où les pattes en fait sont tout en bas, ou de l'autre côté où on ne voit pas les pattes et on voit le coil. Donc soit comme ça vers le haut. Moi c'est ce que je choisis, car de l'autre côté ça m'emmerde. Alors hop, je fais un tour, je serre, vous ne verrez rien, c'est normal, tout est fait exprès. Puisqu'en caméra, c'est la merde. Je reviens mettre mon coil le plus droit possible. Ah, on ne voit rien.
Oh mais quelle horreur ce zoom. Cotisez-vous pour m'acheter un zoom. Mais juste un zoom, hein, le reste j'ai pas besoin. Ah, bon, on va voir où on en est. Donc voilà, on est à 1,16, ce qui est plutôt correct. C'est à ça que je voulais venir, hein. Je vais pas faire des résistances trop basses sur ce genre de bateau, vu que il va aller sur ma petite Lupa ou sur un mode électro, voire même méca, hein. Et je suis pas sûr qu'en fait, en descendant dans les très basses résistances, chose que j'ai testé bien évidemment. Donc là c'est pour, je crois que c'est pour Jeff. Donc ne regarde pas sur ton grand écran s'il te plaît. Je crois que c'est pour Jeff ou une autre personne d'ailleurs, je sais pas trop. Donc là on est bien à 1,1. 1,1. Là je vais resserrer mon coil, hein. Rien d'exceptionnel. Je suis à 24 watts. On va peut-être descendre. Donc ouais, donc rien d'exceptionnel, hein. Là c'est du classique et je pense pas qu'on puisse descendre bas. J'ai testé, voilà, parce qu'on m'a demandé de tester un Atto, alors qui prend du 100% VG, ce qui est le cas, et en basse résistance avec un réservoir. Bon, je suis pas sûr que cet Atto là existe réellement et qui réponde à tous les critères exigés. Je pense qu'on s'y approche. Je pense énormément que les Viva peut épater beaucoup d'entre vous, même les plus sceptiques, je dirais. C'est vraiment un bon Atto. Moi, il m'a vraiment assez impressionné en fait. Enfin bref. Allez. Bon, le zoom n'a pas envie de fonctionner, mais vous allez. Enfin, c'est un super coil. Dommage que vous ne voyez pas. Il est vraiment magnifique. Il est de toute beauté, comme vous pouvez constater. Super coil. Il fonctionne du feu de Dieu. Toujours du centre vers l'extérieur. Alors, on va y passer un petit peu de coton. Donc là, pareil, hein, on change pas une équipe qui fait moitié nul. Un petit peu de coton. Alors, je vais essayer de vous reparler, enfin de vous continuer à vous parler de cette petite base, qui a une particularité assez spéciale, un peu comme le dripper en fait. Dans le sens où le dripper, il y a un côté que vous n'utilisez pas, un côté qui baignera même peut-être même pas dans le juice. Je vais peut-être prendre un exemple, si j'y arrive. Donc le stylar, hop. Le stylar, en fait, quand il est coilé, il y a le côté le plus extrême, côté gauche, qui n'a même pas besoin de juice, quoi, en fait. C'est vraiment la fin. Et le coton commence ici et termine à l'arrière. Et c'est celui qui réceptionne, entre guillemets, la grande majeure partie du juice. Sur un Atto comme un Kefen, c'est les deux côtés du coil qui prennent le juice, quoi, qui sont réceptionnés en juice. Sur cet Atto, les Viva, c'est pas vraiment les deux côtés qui prennent en juice. C'est limite plus un seul. Donc là, je lui fais vraiment une petite moustache très sexy. Alors, je vais essayer de placer ça correctement. J'ai dit correctement, ce serait cool. Voilà. Donc je place un côté en fait, du coup, c'est le côté fermé, on va l'appeler le côté fermé. Donc c'est le côté où il n'y a pas l'arrivée de juice. Parce que sur les Viva, il n'y a qu'un côté avec une arrivée de juice. Hop. Donc c'est celui-ci. Où on voit la large fente avec l'entrée du juice par ici. Donc qui vient alimenter le coil. Donc on va utiliser le même custard que tout à l'heure. Le Grand Vanilla, enfin le Vanilla Custard de chez Velvet Cloud Vapor, que je vous rappelle, j'adore, que j'aime beaucoup. On va dire ça comme ça. Seraf, au passage. Petite dédicace. Hop. Hop. Donc voilà, donc là j'ai mis un peu de juice. Là ça fonctionne, il n'y a aucun problème.
Bravo. Mika. Mika. Monsieur Mialiev. Donc là, je vais remettre cette cloche. Donc cette fameuse cloche qui se monte à l'envers. Donc si vous tournez pour vraiment le monter à l'endroit, elle tourne dans le vide. Tandis que si vous vous mettez droit et vous regardez pas la caméra et que vous tournez à l'envers, comme pour dévisser, elle se visse. Donc montage à l'envers d'une cloche. Ce qui me gêne pas trop et qui est plutôt une bonne idée, vu que derrière on vient replacer le bas, donc le filetage très fin et pas le filetage très gros. Ça aussi c'est plutôt bien fait. Donc sur le tank du bas, où là on vient vraiment serrer. Voilà. Le juice se met, attention, zoom de folie, le juice se met pas au-dessus. Oh, je regarde je regarde pas la cam. Hop, donc là j'en mets vraiment débordé. Franchement là, je suis plutôt bien. Je viens remettre ce petit caps, donc peut-être qu'ils vont me faire le zoom. Voilà, donc ce petit dôme à l'intérieur de ce caps, qui est juste un caps pour refermer. Là je fais les zooms moi-même, je tiens la caméra avec ma main gauche, ferme avec la main droite. Hop. Hop, voilà. Donc là, l'atto est fermé. On va passer comme ça. Que j'ai mes deux mains, que je puisse utiliser mes deux mains. Donc d'une part pour fermer le caps du haut, qui est plutôt difficile à fermer d'ailleurs. Et chose super importante, pour pouvoir remettre cette fameuse bague, donc la bague Eviva que je trouve très jolie, en position 3 trous ouverts. Donc voilà, j'ai juste placé les 3 trous en face des 3 trous. Tout simplement, j'appuie un peu fortement dessus, ce qui a fait un peu couler le joue. Hop, je vais glisser ce super bateau sur ma coupeur. Donc là je suis à 1,1. Il est livré avec un drip tip, hein, mais super. Oh, putain, mon airflow il a bougé. Alors, on va y arriver. Allez. La bague. La bague d'airflow. Voilà. Allez. On y croit. Check atomizer. Tu vas le mettre sur la cloupor. Je sais pas si c'était une super bonne idée, hein, finalement. Allez, on va rouvrir le pin. Voilà. J'ai mis de la glycérine sur les air holes. C'est une très mauvaise idée. Voilà. C'est une très mauvaise idée parce que du coup elle bouge comme du petit beurre et comme elle est placée vers le bas. Ouais. Cool, check atomizer. On arrête bien la coupeur. Tout ne peut pas être parfait. Donc je crois que je vais pas me prendre la tête. Je vais essayer de me trouver un make-up disponible. J'ai pas de mode make-up sur moi. C'est la crise. C'est la crise. Bon, pourquoi je ne vais pas sur la coupeur? La coupeur, on a fait ça de temps en temps.
Alors c'est super rare, bon, bien sûr, là, je suis en plein enregistrement. J'ai dit que je ne referais pas ça. L'autre vidéo que j'ai faite a coupé pour des raisons qui n'ont rien à voir avec celle-ci. Mais bon, bref, voilà quoi. Je suis deg quand ça va pas du premier coup. Voilà, ça marche. Donc on est bien sur du 1,1, oups, 1,1, 15 watts, 15. Tout c'est fermé là. Oh non, la bague, la bague, la bague. Il faut avouer quand même que cette bague est pas vraiment top. Je vais l'enlever. Je vais nettoyer le contour que j'ai mis plein de jus dessus. Pour rien d'ailleurs, pour rien. Je vais nettoyer cette bague intérieure, extérieure. Hop. Je vais la replacer. Voilà. Donc là, j'espère ne plus avoir de problème. Check atomizer. Check atomizer. Check atomizer ta race. Enfin ça marche. Putain mais quelle merde. Bon, habituellement il va sur... C'est un atom en 23. Check atomizer. Putain, on va pas passer la journée dessus. Hein. Sérieux quoi. Si vous avez une idée, si vous avez des coups, si vous avez testé pas mal d'atos, et que vous en avez un ou deux d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que celui-là, vous avez le droit à un check atomizer de merde, et que vous avez compris pourquoi, m'appelez pas, parce que je serai deg déjà. Bon, je vais pas me prendre la tête, ne bougez pas, je reviens, je vais chercher un bottmaker. À tout de suite. Désolé, je coupe pas de vidéo, je fais pas de montage. Donc, j'ai été chercher le Stingray. Donc il est en 22, le Stingray. Les Viva est en... Les Viva est en 23. Il est ouvert que d'un. Il est ouvert de deux. Et là, il est ouvert de 3. 1, 2, 3. Voilà. Donc, on va finir cette vidéo. Donc, sur Stingray, là, il n'y a pas de check atomizer de je sais pas quoi, vu que c'est un maker, je vais pas me prendre la tête avec ça. J'ai pas mon pipeline sur moi. Donc, Eviva, Stingray, batterie pleine charge.
un rendu qui est excellent, qui est meilleur que mon stylar pour le même juice. Un ato qui est pas trop dur à monter. Si on s'en tient juste à la céramique classique, qu'on la coupe pas comme moi. Moi je l'ai vraiment coupé pour me dire de pouvoir faire vraiment les coils que je voulais, la taille que je voulais, la diamètre que je voulais, et sans devoir me casser la tête à passer ma mèche, qui était au fait au départ un clou, dans les fentes de la céramique, qui sont vraiment pas très larges. Et cet ato est une pure tuerie. Le seul défaut, et c'est un défaut, même si le concept est plutôt intéressant, c'est la bague du bas qui vient faire office d'airflow avec les fameux 3 trous pour 3 trous grand ouvert, 2 trous moyen et petit trou tirage serré, tirant d'air. Donc là on voit bien que c'est un 23. Hein. Si mon zoom devait bien fonctionner, on voit bien que c'est un 23 parce qu'il y a un léger déport sur le côté. Le Stingray est en 22. Alors pour Jeff, alors je sais plus si c'est Jeff ou un autre qui m'a demandé si ça vapait 100% VG. Alors là-dedans c'est du 100% VG, je te le confirme. C'est du Velvet, du Custard toujours. Je trouve un peu plus fluide que le Goose, donc j'ai essayé avec du Goose également, donc le vrai sans full VG. Enfin, si vraiment c'est du 100% VG. J'ai pas de dry heat avec, il envoie énormément de vapeur. Je suis à 1 ohm, 1 ohm 2, donc pas vraiment de basse résistance. Je pense qu'il les prend, je l'ai essayé avec du 0,6. Je suis pas descendu en dessous de 0,6 parce que tout simplement c'est pas ma vape. Je prendrais pas plaisir, je pense, à descendre avec un ato tank en dessous de 0,8 quoi, limite. J'essaie vraiment 0,6 parce que tu me l'as demandé. Ou c'est Mickaël, je sais plus. Hein. Excuse-moi hein, pour la personne qui m'a demandé est-ce que ça passe avec du full VG. Oui, ça passe en full VG. Avec la basse résistance et du full VG, je pense pas. Maintenant, ça n'a pas grand intérêt quoi. Un ohm. Un ohm, ça fait de la vapeur. T'as aucun problème avec. Il tourne super bien. Le petit défaut, c'est sa bague. La conception de la cloche, filetage inversé, je trouve ça excellent. La manière de faire un coil avec la céramique, un peu contraignant quand même. J'aurais préféré une remontée de cheminée un peu comme le Typhon GT, on n'en parle plus. Le pin 510 réglable et en laiton, belle idée. C'est vraiment bel ato. Bref, voilà, c'est tout pour moi. C'était Vapangor. De petits retours sur les Viva, un petit montage vite fait, les petites galères machin. Bref, c'est encore moi quoi. On ne changera pas. Voilà, c'est fait. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très vite pour d'autres tests. Sur ce, bisous.